C'est quoi ton prénom? Claude. Claude. Mais pour les bouquins, parce que je suis écrivain aussi, et sur le chamanisme, c'est Paul. On va parler de tes bouquins. Ouais. Okay. Alors, dis-moi Claude, comment participes-tu à l'éveil planétaire? Ben, je pense que l'éveil planétaire, c'est d'abord un réveil individuel. Il faut que les gens commencent à se transformer du dedans pour que la planète dans son ensemble se transforme. Parce qu'il ne faut pas recommencer le coup de la politique ou de la religion avec un bonhomme qui dit « je vais vous aider, vous allez voir, etc. » On va faire de la politique ou on va faire de la religion. Et puis il n'y a rien qui change parce que les gens restent des assistés toute la vie et ça fait des milliers d'années que ça continue. Alors, je pense que s'il doit y avoir vraiment une transformation profonde sur la Terre, c'est celle-là. C'est-à-dire que le développement personnel, quelle que soit la méthode, devienne aussi banal et naturel que manger, boire et dormir. Ça, c'est mon grand idéal. C'est que chacun, maintenant, fasse du développement personnel systématiquement, comme on va à l'école, comme on s'éduque, comme on va à l'université. Et ça, on n'y est pas encore du tout. Hein. Parce que ce que je constate, moi, ça fait 26 ans que je suis dans le chamanisme toltèque, c'est que 95% des êtres humains sont des grands enfants, mais pas dans le bon sens du mot. Parce qu'on peut aussi être un enfant dans le bon sens du mot, ça va avoir une certaine fraîcheur d'âme, comme les chamanons d'ailleurs. Mais là, c'est pas le cas, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont en médecine, ils sont irresponsables, en politique, ils sont irresponsables, dans leur vie amoureuse, ils sont irresponsables, dans tous les domaines. C'est statistique, c'est pas tout le monde. Voilà. Alors le chamanisme toltèque, c'est très individuel. C'est travaille sur toi-même, toi, et la planète va changer. N'attends pas qu'on vienne te faire changer. Change-toi. Donc ce que tu fais, c'est que comment tu nous aides à nous éveiller individuellement? Ben moi, je suis de la tradition de Carlos Castaneda, qui a écrit 10 bouquins, qui n'ont pas toujours été compris très clairement par les gens, parce que le premier livre portait le titre « L'herbe du diable et la petite fumée ». Alors il a été tout de suite classé drogue psychotrope, alors qu'il y a beaucoup d'autres choses dans son enseignement que ça. C'est tout à fait anecdotique, le peyote, l'ayahuasca et tout ça, tout à fait anecdotique, c'est presque rien du tout. Et donc il a écrit ces 10 bouquins, moi j'ai clarifié sur 26 ans tous les contenus pédagogiques et transformateurs qui étaient un peu obscurs par moments dans l'ensemble de son enseignement, parce que lui-même il raconte sa propre initiation. Donc avec toute la confusion qu'il y avait entre un esprit occidental, la vision du monde et de l'homme par un occidental, et la vision du monde par un chaman, c'est pas du tout la même. Donc cette difficulté à comprendre, elle se retrace dans ses livres. Et donc ces livres sont en même temps formidables et en même temps parfois un petit peu confus. Donc moi j'ai travaillé beaucoup, j'ai lu 26 fois les 10 livres de Castaneda, tous les ans. Et chaque fois, c'était une lecture nouvelle. C'était un truc à tiroir. À chaque fois que tu t'éveillais, tu avais une nouvelle lecture? Ben oui, tous les ans, puisque je travaille sur moi-même depuis 26 ans. Après, j'étais initié en Chine, à Taïwan, par un maître chinois qui était un chaman. J'étais allé pour du Qigong et du Tai Chi, et je suis tombé sur un chaman, donc j'ai fait les deux en même temps. Et j'ai mélangé les deux, et je me suis aperçu que la vision taoïste du monde, c'est la même que celle des chamans. Et je me suis ensuite aperçu que le taoïsme, c'était du chamanisme. Ah bon? Mais ça s'appelle pas comme ça. Ah bon? On dit le Tao, c'est la voie. Mais la voie, pour un Chinois, ça veut dire le chemin. Et nous, on en fait un nom propre. On dit taoïsme, c'est normal, hein, on transcrit à notre manière à nous en occidentaux. En fait, le taoïsme, ça a des racines chamaniques très très puissantes. C'est quasiment du chamanisme. Il y a la dualité dynamique, il y a la création de réalité par la conscience, il y a le pouvoir, la recherche du pouvoir intérieur, tu vois, sur soi-même. Donc tout est... Les deux sont liés. Les deux sont très loin reliés et c'est d'une harmonie totale pour moi. Donc j'ai mélangé les deux, j'ai fait 26 ans de travail. Il y a 12 ans, j'ai commencé à enseigner. Donc j'ai attendu 14 ans pour enseigner. D'accord. Le travail quotidien sur moi-même. Moi, ce que je dirais, c'est que l'homme, il doit travailler sur soi-même, pas seulement le dimanche matin en allant au bois, mais toute la journée. Toute la journée, il faut travailler sur soi-même, en mangeant, en dormant, en faisant l'amour, en se promenant, en parlant aux gens, en faisant son jardin. Il y a un besoin d'un grand changement, hein. Un grand changement. Et c'est le seul, c'est pas la collectivité qui va faire ça. Parce que la collectivité, elle est bloquée dans l'économisme et dans l'amour de la science. Tu vois, il y a une espèce de mythe de la science qui fait que les gens, quand tu leur dis, par exemple, toilette sèche ou ne pas mettre trop d'électricité, ils vont dire on va pas retourner à l'homme des cavernes quand même. Ils ont peur de retourner à l'homme des cavernes.
si on dit doucement le progrès, mais l'homme est vachement inventif. On peut inventer des nouvelles techniques de vie, un nouvel art de vivre qui ne soit pas fondé nécessairement sur des trucs toxiques. Bien sûr. Surtout maintenant. Regarde les toilettes sèches, c'est magnifique. Ça bouffe pas d'eau. Et en plus, ça produit du fumier pour les jardins. Et plein de choses comme ça, les murs en paille, les maisons en adobe. On peut inventer, on a une créativité énorme. Ton énorme. enseignement, alors donc du coup, tu as fait des livres après. Alors, mon enseignement, c'est ouvrir le champ de conscience ordinaire pour trouver sa créativité. Parce que de l'autre côté, la conscience, elle a deux parties. La partie ordinaire qu'on est en train d'utiliser, et une autre partie qui est dans l'âme. Moi, j'aide les gens à s'ouvrir, à tourner le dos et à regarder vers leur âme. Et c'est dans leur âme qu'ils vont trouver un énorme champ de créativité. Et ben là, quand la créativité est ouverte, il n'y a plus de limite. Donc c'est un travail qu'on fait sur la conscience du corps. C'est un travail qu'on fait en remettant la mémoire à sa place. Parce que ce qui empêche l'homme de changer, c'est la mémoire. La mémoire, elle n'est pas là pour changer, elle est là pour conserver. La mémoire, c'est l'outil de la conservation dans l'univers entier. Partout. De nous, il y a de la mémoire. Tu vois, même dans ce qui est autour de nous, dans cet appareil, il y a de la mémoire. Partout, il y a de la mémoire. Dès qu'il y a un atome quelque part d'hydrogène ou de carbone, il y a de la mémoire, parce qu'il tourne tranquillement et on ne peut pas le déloger de là. On n'est que de la mémoire. À moitié. Heureusement, il y a la créativité dans l'âme. Donc mon travail à moi, c'est de leur dire, voilà, vous avez deux consciences. Une conscience ordinaire, une conscience extraordinaire. Eh bien, il faut développer votre conscience extraordinaire pour devenir des magiciens. Des véritables magiciens de votre vie. Parce que les gens, ils ont énormément de mal à changer. Et ça passe par des pratiques, des pratiques dans la nature. Tu enseignes concrètement pour... Alors, concrètement, il y a d'abord un travail sur la conscience du corps. Parce que le corps, il est connecté avec l'âme. Beaucoup plus directement que le mental. Par les émotions, par exemple. Oui, par les émotions, mais là, c'est pas par les émotions, c'est par la conscience du corps. Ce qu'on appelle la proprioceptivité. Donc, j'ai un yoga mexicain, très ancien, Toltec, sur lequel je viens de sortir un bouquin, et qui permet aux gens de se rapprocher de leur corps, et en se rapprochant de leur corps, ils se rapprochent de leur âme. Deuxièmement, j'ai toute une gamme d'exercices qu'on appelle des non-faire. Un non-faire pour pas faire comme d'habitude. Donc déprogrammer, donc. Déprogrammer, mais par des exercices ludiques, des jeux. C'est beaucoup de jeux, on joue beaucoup dans mes stages. Ensuite, il y a un contact avec la nature. La nourriture n'est pas du tout négligeable. C'est-à-dire j'apprends aux gens à manger chamaniquement, c'est-à-dire à manger différemment pour ne pas disperser leur énergie et bouffer le cas de dire, leur énergie en mangeant trop, mal, rapidement, des saloperies, etc. On peut gagner 50% d'énergie par rapport à son niveau d'énergie habituel, rien qu'en changeant son mode d'alimentation. Ensuite, on fait des exercices de transe, c'est-à-dire à l'aide d'un tambour ou à l'aide d'exercices très particuliers dans la nature. Des marches en arrière, par exemple, prolongées. On marche en arrière d'une façon prolongée pendant 1h30, 2 heures. Et là, tu as le mental qui s'éteint et tu as la créativité qui sort. Et là, tu peux rentrer dans un état de transe où tu vois l'énergie pure des choses. En marchant en arrière, le mental s'éteint. Oui. Pourquoi? Mais parce que c'est tellement inhabituel pour le corps que le mental, il est complètement, je dirais, abasourdi. Et il descend, et tu es obligé d'être attentif à ton corps d'une façon tellement inhabituelle. Le mental, si tu veux, c'est lui qui nous maintient dans la mémoire. Dans l'illusion. Dans l'illusion aussi. Donc voilà, on travaille, je te dis à peu près la gamme d'exercices qu'on fait. Et ça se fait où? À quel endroit? Alors dans plusieurs endroits de France, tout près de Chartres, dans un très très beau domaine où il y a 300 hectares de forêt, dans le Tarn, un département assez beau, assez sauvage. Et puis aussi dans la limite entre le Gers et les Landes. Donc là, pendant 6 jours, les gens, ils apprennent les rudiments, les bases du chamanisme toltèque. Et après, j'ai des formations, ils peuvent venir en week-end tous les 2 mois. Et là, ils apprennent, ils enfoncent le clou et ils apprennent des nouveaux exercices. Ils travaillent sur eux-mêmes, tout le temps. Et après, ils ont une feuille de travail à la maison. Parce que si tu fais un truc comme ça, puis que tu rentres chez toi et que tu recommences à vivre comme avant, ça ne sert à rien. Donc ils ont une feuille de suivi. Et je les suis dans ce suivi. C'est-à-dire que moi j'ai un contact avec eux. Et alors cette semaine, vous allez travailler, allez, il faut y aller. Voilà. Et tu as un blog, un site où tu expliques? J'ai un site qui s'appelle chamanisme-écologie.com. Évidemment, la nature est très importante pour les chamans, puisque nous pensons que même les animaux, les végétaux et même les minéraux ont une âme.
C'est-à-dire il y a une âme, ce qu'on appelle une âme, c'est pas dans le sens catholique ou religieux du mot. Une conscience, on va c'est dire. une conscience avec laquelle, en état de conscience ordinaire, on n'est pas connecté. Une conscience extraordinaire. Non ordinaire. Non ordinaire. En chamanisme. Mais je dirais une présence intérieure. Le minéral, tu vois une pierre, je te dis c'est qu'un caillou. Mais en même temps, cette organisation merveilleuse qui donne ça, ou ça, c'est pas par hasard que c'est là. Dans le caillou, il y a quelque chose qui fait cette organisation. Cette organisation, elle n'a pas toujours été comme ça, cette spinelle. C'est pas chaotique. C'est pas chaotique, c'est organisé. Qui dit organisé dit mémoire, et qui dit mémoire dit conscience. Donc évidemment, c'est pas la conscience d'un être humain, ni d'un végétal, ni d'un animal, mais c'est un niveau de conscience rudimentaire, mais qui est là. C'est très étrange parce que cette présence intérieure, elle a fait que le minéral il est monté du centre de la Terre sur des millions d'années pour affleurer à la surface et arriver jusqu'à nous. Et ça sort comme ça, le joaillier taille ça, il voit une merveille, alors qu'au départ c'était un vieux caillou là, qui était dans la lave. Tu vois, il y a une présence à l'intérieur des minéraux, il y a une présence à l'intérieur des végétaux, ça c'est éprouvé scientifiquement. Il y a un grand scientifique allemand, il s'appelle Karl Fritz Popp, qui a travaillé 30 ans, un généticien, qui a démontré que les fleurs avaient une conscience. Il mettait une fleur dans un bol, dans un récipient de cristal. Il coupait une feuille, il faisait un cliché Kirlian, et il faisait un cliché Kirlian d'une autre fleur qui était à 5 mètres de là, dans un autre bocal. Eh bien, la fleur qu'on n'avait pas touchée avait la même blessure à l'endroit où on avait coupé la feuille de l'autre, alors qu'on ne l'avait pas touchée. Ce qui prouve qu'elle souffrait avec l'autre. T'imagines? Elle avait le traumatisme avec l'autre fleur. Le chamanisme de Castaneda est beaucoup plus psychologique, psychothérapeutique ou transformateur. C'est vraiment une transformation de la personne avec des outils très concrets, très structurés. Alors que les chamanismes, les autres chamanismes, pour ce que j'en ai perçu, j'ai fait pendant 3 ans partie du festival de Cogolin, c'est un chamanisme qui cherche plutôt la transe, directo. Il compte beaucoup sur la transe. Mais en chamanisme toltèque, on nous dit attention à la transe. Si tu n'es pas préparé, si ton tonal, c'est-à-dire ton état actuel, tu n'es pas un minimum nettoyé dans ton mental, dans ton cœur et dans ton corps, la transe va te servir à rien. Tu vas faire une transe, d'accord, tu vas sauter dans tous les coins, tu vas avoir des couleurs, tu vas avoir des choses, tu vas revenir et il n'y a pas grand-chose qui change, pour moi, à mes yeux. Hein. La transe, il ne faut pas l'aborder. La transe, en fait, c'est la manifestation physique d'un état de conscience élargi. C'est ça la définition de la transe. Manifestation physique d'un état de conscience élargi. En hypnose, ils ont utilisé le mot trans pour eux, ils ont lui donné un sens à eux. Mais c'est un sens un petit peu, je dirais, élargi. Le vrai sens de la transe, moi j'ai travaillé avec des Sibériens, avec des Russes, avec des chamans de Mongolie. Le vrai sens de la transe, c'est manifestation physique d'un état de conscience élargi. Les chamans de Mongolie ou de Sibérie, quand ils sont en transe, ils sautent partout. Ils dansent, ils sautent, ils ont les yeux blancs, etc. Tu vois, c'est assez spectaculaire. En chamanisme toltèque, on n'utilise pas cette voie-là. Ça ne nous intéresse pas. Il y a un gros travail à faire dans le nettoyage du tonal, de façon à ce qu'après, du tonal, le tonal c'est notre quotidien, c'est notre connu, c'est notre conscient. Si tu veux parler en termes psychanalytiques, c'est notre conscient. Notre conscient, il faut le nettoyer. Si on s'en va faire des états de transe, en état de conscience élargi, sans avoir nettoyé son tonal, ça risque pour pas mal de gens de tourner mal ou de servir à rien. Voilà ce que nous pensons dans le chamanisme toltèque. Maintenant, après, s'ils veulent passer par ça. Ben, d'abord, il y a une hyperactivité du mental qu'il faut diminuer. Voilà. Les gens parlent trop et pensent sans arrêt. Donc il faut qu'ils arrêtent de penser parce que ça ne sert à rien de penser comme ça fatigue. 99% des pensées des êtres humains ne servent à rien. C'est du rabâchage permanent et qui les rend malheureux, ça crée du stress. Donc, exactement, ils ne sont jamais dans le présent, jamais. Donc on nettoie le mental pour être beaucoup plus dans l'instant présent. Ensuite on nettoie le cœur et l'émotionnel. Donc arrêter la parole négative, les pensées négatives et se tourner vers le côté positif de la vie. Quand un événement a lieu, une situation, regarde le positif et détourne-toi du négatif. Ça ne veut pas dire devenir, tu sais, fleur bleue,
comme ça à l'eau de rose. Le négatif a sa raison d'exister, mais il ne faut pas s'appesantir sur le négatif. Il faut surtout mettre son attention sur le positif. Troisièmement, agir. L'homme moderne est hyper intellectuel. Il connaît, voilà, il reste beaucoup de choses, il a plein de bouquins dans ses placards, il lit, mais il ne passe pas à l'action. Il ne fait pas ce qu'il a lu. Je parle des gens qui lisent plein de bouquins de développement personnel. Après, ils font des stages, mais ils n'appliquent pas à la maison le contenu du stage. Tout ça, il faut passer à l'action. C'est agir, j'appelle ça. C'est un stage. Ça, c'est du nettoyage aussi. C'est-à-dire, si je remplis mon intellect de connaissances et que je n'en fais rien pour transformer ma vie, à quoi ça me sert? C'est de la culture. Mais ça ne me transforme pas, donc ça ne me rend pas plus heureux. Ça ne va pas changer le monde. Donc la culture, ras-le-bol, ça va, un peu trop, il y en a trop. Un peu plus d'action. Voilà, je prends ce que j'ai appris et je le mets en pratique. Le nettoyage du corps, c'est l'alimentation, la respiration et la conscience du corps. En respirant différemment, en changeant sa façon de s'alimenter et en ayant une activité physique régulière et consciente surtout, régulière mais consciente, on nettoie son corps. D'ailleurs, là, il y a des transformations de santé spectaculaires, rien qu'avec ça, sans aller dans le nagual vers les états de conscience modifiés. Donc, quand la personne a fait un minimum de nettoyage comme ça, sur 2 ans, on va dire 1 an, 2 ans, 1 an, minimum 1 an, 2 ans, 3 ans, ben là, il peut commencer à travailler les états de conscience modifiés. Mais pas avant. Alors, je parle de créativité existentielle, hein. Attention. La créativité existe, c'est créer sa vie. Ah oui, d'accord, c'est pas la créativité artistique. Ça peut l'être. Il y a plein de gens qui ont fait du chamanisme sérieusement et qui ont découvert qu'ils avaient envie de peindre toute leur enfance, ils se sont mis à peindre et ils se sont régalés. Ils sont même devenus artistes, j'en ai un de mes élèves. Ça peut amener à la créativité artistique. Mais moi, ce que j'appelle créativité par opposition à la mémoire, c'est la capacité de changer. Et donc d'aller vers du nouveau. Or, le nouveau, c'est de la création. Quand tu fais du nouveau dans ta vie, quand tu vas vers le nouveau, tu es créatif. Ou si tu es créatif, tu vas vers le nouveau. Tu peux inverser les deux termes. C'est se réinventer à chacun ses temps. Oui. Voilà. Savoir manger différemment, savoir se distraire différemment, trouver un métier qu'on aime, alors qu'on a ramé pendant 30 ans, comme fonctionnaire, je ne sais pas où, ou comme employé de bureau dans une entreprise. Je veux dire, les gens, ils ont peur de changer de métier, alors qu'en fait, l'homme devrait pouvoir changer de métier si ça ne lui convient pas. On n'est pas fait pour faire un métier qu'on n'aime pas, on n'est pas des esclaves, on n'est pas un humain. Ne gâchez pas votre humanité. C'est ça qu'ils se robotisent. Eux-mêmes, hein. Il n'y a pas d'autre responsable que chacun. Chacun est responsable de ce qui lui arrive. Même, je dirais, c'est cruel ce que je veux dire, mais même un handicapé, un infirme, un débile mental, quelque part, au fond de lui, dans ses mémoires, il est responsable de ce qu'il fait. Hein. C'est cruel de dire ça, c'est incompréhensible pour le monde moderne, parce qu'il y a beaucoup d'assistanat. Le karma, c'est pas pour rien. Hein. C'est-à-dire que même le karma a un sens. Oui, on croit. C'est les mémoires. C'est les mémoires. Les mémoires te suivent. Et comment on déprendra en faisant la récapitulation chamanique et en faisant tout ce que je viens de te dire. En travaillant sur ton tonal et sur ton nagual. Tu vas déprogrammer tes mémoires. Et il y a un exercice spécifique pour ça, vraiment spécifique, mais il est assez long. Il dure plusieurs années, il s'appelle la récapitulation, qui se fait avec une respiration, et où tu déprogrammes avec un geste concret, avec respiration et un geste concret, tu déprogrammes tous les moments d'échange émotionnel que tu as eu à partir de maintenant jusqu'à ta naissance, en remontant vers ta naissance. C'est un travail quotidien qu'il faut faire tous les jours, et par exemple aujourd'hui tu vas remonter jusqu'à il y a une semaine, demain tu vas reprendre le moment que tu as quitté encore avant, jusqu'au mois d'avant, etc. Et peu à peu tu arrives à cultiver la capacité de remonter dans ton passé comme ça, dans tous les échanges émotionnels que tu as eu avec les gens. Et à la fin alors de ce chemin, on arrive après 26 ans à jubiler. On jubile, on est heureux, on est bien, et puis on fait un boulot. On est soi d'abord, deuxièmement on peut aider les gens à être soi aussi, c'est mon boulot.
Et puis après, ben, ton âme, elle est immortelle. Donc tu peux devenir un immortel maintenant. Un chaman de haut niveau peut devenir un immortel. On est déjà tous immortels. Oui, l'âme, mais le corps, il n'est pas immortel. Les gens, ils meurent, ils vont au cimetière. Moi, je parlais du corps et de la conscience ordinaire. Quand ton âme...